Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Samonte 70+10 de Husky. Alors c'est un sac qui est intéressant pour deux aspects. Les volumes de rangement, avec des rangements un petit peu partout, et le côté modulable et polyvalent, puisqu'on est sur un sac 2 en 1, comme vous le voyez. Un petit sac greffé sur un gros sac. Donc ça va être intéressant pour un usage en voyage notamment, où on peut avoir une phase où on trimballe toutes ses affaires, et puis une phase où on se pose et on a besoin juste du petit sac pour se balader durant la journée. Et en plus, on est sur un sac qui est équipé aussi pour la rando, avec les accessoires compatibles pour un usage en randonnée. Alors, je vous montre les deux sacs séparément. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle un daypack, donc un sac pour la journée. Il est zippé sur le gros sac, donc ça veut dire que quand on trimballe tout, les deux sacs sont entièrement solidaires. Ils sont zippés, donc du coup, c'est parfaitement stable. Et puis, le sac se dézippe tout simplement et on retrouve à l'intérieur des petites bretelles du sac à dos daypack, la petite poignée pour le saisir, des poches de rangement. Donc on a la poche principale sur le dessus qui donne accès au compartiment principal, et puis on a également la petite poche en façade qui s'ouvre en grand, donc assez pratique pour glisser un petit vêtement de pluie par exemple. Et donc ça permet d'avoir le petit sac pour les balades à la journée. Ensuite, on retrouve, une fois dézippé, le sac principal. Et là, on reste sur un gros litrage qui va être intéressant pour ranger pas mal de choses et qui peut également être intéressant pour utiliser en grande randonnée. Donc, sous le daypack, on va retrouver des élastiques pour éventuellement ranger, là aussi fixer une veste de pluie par exemple. Et puis ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être tous les accessoires. Donc, sur le côté, on a poche ouverte élastiquée. On a également une grande poche à souffler. Donc cette poche, ça va permettre, quand elle est vide, c'est complètement plat, mais on peut du coup la remplir et générer encore du volume complémentaire. Donc c'est vraiment un sac à dimension variable. Et puis autre élément intéressant, c'est qu'on a des deux côtés un zip qui permet d'accéder directement au contenu. Donc si on a besoin de prendre quelque chose, on n'est pas obligé d'accéder par au-dessus pour le vider. On peut utiliser un zip d'accès direct qu'on retrouve des deux côtés. Donc des deux côtés, la poche à souffler, la poche ouverte et puis les zips d'accès direct au sac. Ensuite, on a le compartiment principal qui est divisé en deux. Un accès bas de sac avec une petite cloison amovible. En bas de sac, donc on va retrouver des sangles si on a besoin de fixer une tente par exemple. On a, comme sur les gros sacs de randonnée, le système de fixation bâton piolet des deux côtés. Et puis on va retrouver sur le dessus le rabat avec une belle poche également à nouveau pour ranger pas mal d'affaires. Donc zip sur le dessus et puis le rabat avec une poche filée à l'intérieur et la petite réhausse qui permet de charger encore un peu plus en hauteur si besoin, sachant que le rabat se règle en hauteur, donc on va pouvoir, si c'est bien chargé, repasser quand même le rabat par-dessus pour bien couvrir le sac à dos. Donc on a vraiment tous les accessoires d'un sac rando. On a également la cape de pluie qui est fournie avec dans sa petite poche indépendante. Sur la ceinture, on retrouve également une poche zippée assez généreuse où on va pouvoir mettre l'appareil photo ou le porte-monnaie ou les encas. Et puis de l'autre côté, un petit porte-accessoires. Enfin, pour terminer, on a le système de portage. Donc on a un matelassage qui est plutôt généreux. Donc on sent que c'est conçu
pour porter du poids assez longtemps. Et puis un système de portage assez classique, hein, donc matelassage assez généreux au niveau des ceintures, un matelassage de dos, les bretelles, et puis l'ensemble est réglable en hauteur, donc système plutôt traditionnel. Alors je le mets sur le dos pour vous rendre un petit peu mieux compte des volumes. Donc petit sac, mais suffisant pour transporter les affaires de la journée. Et puis à l'inverse, le gros volume généreux. Alors, la ceinture donc avec la double sangle qui vient envelopper les hanches pour une tenue tout à fait correcte et une bonne stabilité du sac. Donc en résumé, on est sur un sac qui va être intéressant pour un usage voyage notamment, avec la polyvalence des deux sacs, et puis le côté un peu détournable, puisqu'on peut l'utiliser à la fois en voyage, et puis si besoin par moment en randonnée, et puis parfois simplement le petit sac pour la journée, ou peut-être même le gros sac seul pour partir simplement en rando. Voilà, donc vous le retrouvez sur rayonrando.com.